Business. Romain Daubry se joint à la famille. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Depuis Bourse Direct, bon, on a un joli rebond quand même sur le marché, on ne va pas complètement bouder, il est là ce rebond et il est costaud, c'est pas tous les jours que le CAC gagne 5%. Là, il gagne 5% à l'instant. Comment sentez-vous, Romain, les forces en présence dans le marché ? Il y a un phénomène technique de rebond dans un marché baissier qui était pessimiste à l'excès, en tout cas à l'excès, dans un excès de pessimisme qu'on avait noté et souligné hier ensemble, notamment du côté des ratios de couverture sur l'Europe. Alors évidemment, l'effet d'annonce joue dans ce contre-pied. Il est logique que les indices américains consolident un peu après ce mouvement-là, qu'il y ait un peu de prise de bénéfices, d'autant plus que manifestement, il y a eu quelques positions spéculatives ouvertes dans le bon sens un peu avant l'annonce et qu'il y a un peu de prise de bénéfices aussi technique du côté des marchés dérivés. Il y avait aussi de la pression baissière sur les futurs, donc pareil, contre-pied important qui a été alimenté ce matin. On voit que l'accélération se tasse un peu sur pas mal de titres. On est toujours sous et autour de niveaux d'alerte qu'on avait évoqués ensemble sur l'indice parisien. Et on a aussi, comme l'évoquait Antoine, une volatilité qui reste un peu tendue. Il faut rappeler que sur la volatilité, les gaps sont toujours comblés et en général à brève échéance. C'est le seul actif dont on soit sûr que tous les gaps soient toujours comblés. Or, la volatilité qui s'établit vers 37 pour l'instant a laissé des gaps ouverts autour de 24 et autour de 29. Donc, il y a encore de la place pour se détendre et consolider. Maintenant, c'est un rebond dans une tendance baissière, aussi important soit-il. Et il va falloir au mieux reconstruire dans ce contexte qui est quand même assez tendu, assez compliqué et de forte volatilité, bien entendu. Oui, mais alors vous dites rebond dans une tendance baissière. Vous allez peut-être, en fait, c'est pas positif comme propos, mais vous allez peut-être rassurer certains investisseurs qui ont raté la hausse de Wall Street hier et qui ratent aujourd'hui celle du CAC 40 peut-être. Est-ce que ceux qui ratent la hausse incroyable de cette fin de semaine, finalement, ont quelque espoir à avoir ? Certains experts nous disent, ceux qui ratent la hausse, là, sont en train de rater leur année boursière. Vous dites non, il y aura sans doute d'autres portes d'entrée à venir, d'autres points d'entrée, parce que la tendance de fond restera baissière. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle reste baissière, ça c'est l'indécision pour l'instant, on va le voir avec les niveaux graphiques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des choses à faire. Je crois que quelque chose a été cassé du côté du momentum sur les indices et depuis longtemps, puisqu'on évoque depuis longtemps cette période de distribution sur les GAFAM. Donc, il y a quelque chose d'autre qui se met en place. Donc, il va y avoir du stock picking, peut-être du côté des small et mid cap cette fois-ci, peut-être autre chose à faire. Mais le mouvement hier était quand même effectivement extrêmement violent, mais si la reconstruction, la création de figure de retournement de tendance qui va permettre de rentrer sur des titres et de voir lesquels surperforment, quels secteurs surperforment et de créer des points d'entrée. Donc, on a toujours moyen de rentrer dans le marché. Maintenant, on est autour de niveaux. Alors, on a préservé des niveaux d'alerte sur les indices américains très clairement. Sur l'indice parisien, par exemple, on est toujours autour de niveaux charnières. On évoquait hier et depuis quelques jours ce niveau de trading range 6784 sur l'indice CAC 40, 7216. L'inertie du matin a fait qu'on est monté jusqu'à 7400 points, mais regardez, on est toujours juste sous 7216. Tant qu'on est sous ce niveau-là, on est sous un niveau d'alerte encore, même si pour l'instant ça se stabilise et même si on a effectivement enregistré hier diminution des volumes, donc peut-être diminution de la pression baissière, mais il va falloir reconstruire quelque chose. On ne peut pas partir de grosses structures de retournement, de mouvements de baisse marqués avec des volumes très marqués à d'un coup une séquence haussière forte. D'accord. Romain, vous nous dites donc qu'on est sur des niveaux charnières. Vous savez qu'Antoine a des talents d'imitateur absolument impressionnants. Antoine, la charnière. Pas mal. Ça, c'est la charnière qui a besoin d'un petit coup de W40. Oui. C'est un peu le cas de la charnière actuellement. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faudrait un peu de dégrippoil. Romain, on parle beaucoup du secteur des semi-conducteurs. C'est vrai qu'on se gargarise à grands coups d'NVIDIA. Maintenant, AMD, Advanced Micro Devices. Vous suivez le titre de près, il se passe quelque chose ? Déjà, il s'est passé quelque chose hier, parce que le rebond a été monumental. C'est un titre pour lequel qu'on avait évoqué ensemble au mois d'octobre dernier en disant qu'elle était sortie d'une structure en triangle symétrique par le bas. La cible de cette structure, c'était 92,40. Elle est même allée plus bas et elle est allée chercher un support de très long terme à 78,40, qui est un support qui datait de 2023. Elle a réactivé sa dynamique haussière, c'est peut-être en passe de le devenir, mais elle a rebondi sur ce niveau avec des volumes importants et peut-être en train de former une configuration de retournement de tendance. Cette surperformance rapide et puis des volumes importants fait que il y a une baisse de 6% aujourd'hui, mais après 25% de hausse hier, c'est plutôt assez normal et le débordement de 98,60 permettrait de réactiver franchement la dynamique haussière. Mais il y a une petite et légère surperformance à court terme. Vous voyez, ça fait partie des histoires qui pourraient être intéressantes dans les jours ou dans les semaines qui viennent et là, on est loin d'avoir raté toute l'histoire pour un titre comme ça si ça se confirme. AMD, merci Romain. On vous retrouvera à la clôture des marchés tout à l'heure.